Voilà pourquoi David pouvait dire, il restaure mon âme. Voilà, donc le préfixe re marque ici l'intention de Dieu de recommencer, l'intention de Dieu donc de renouveler. Et en ce qui nous concerne, donc ce thème qui concerne les implications prophétiques de la Pâque et le chapitre 2. Parce que le chapitre 1, nous l'avons vu dimanche dernier, où nous parlons de la réalité des autels. Et pour la petite révision, nous avons dit quoi? Le dernier culte, ou qui est donc le chapitre 1 de la série sur les implications prophétiques de la Pâque, nous avons vu donc la réalité des autels. Nous avons dit quoi? Nous avons dit que nous avons parlé de beaucoup de choses. Ok, nous avons parlé de beaucoup de choses et nous avons essentiellement dit que ce qu'on appelle l'autel, très souvent, c'est défini où on perçoit les hôtels comme ces environnements dans lesquels, enfin, on voit où on définit les hôtels très souvent dans leur aspect négatif. Le diable utilise les hôtels de famille pour paralyser certaines personnes, pour détruire la destinée de certaines personnes, pour condamner certaines personnes à marcher sous une certaine forme. Si papa a fait ça, ben, l'enfant refera. La femme n'arrive pas à avoir des enfants parce qu'il y a des hôtels qui ont été établis dans la famille, etc., etc. Donc, nous voyons souvent les hôtels de famille uniquement sous cet angle-là. Beaucoup de personnes qui sont dans le contexte des églises dites de réveil ou des églises évangéliques, le concept des hôtels est souvent lié aux notions de famille, donc à tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est magie, tout ce qui est blocage en fait. Mais nous avons vu donc la semaine dernière que les hôtels n'ont pas qu'un lien avec les blocages comme on le considère, mais les hôtels sont des enseignements, des hôtels pardon, sont des environnements spirituels dans lesquels le nom de Dieu est vivant, dans lequel le nom de Dieu est rappelé. C'est ça l'autel à la base, parce que le diable ne fait que copier ce que Dieu fait. Et la notion de l'autel est un principe spirituel qui est valide pour tout enfant de Dieu. Quand tu marches avec Dieu, quand ta foi débute, alors ta foi doit être marquée par des autels. Les autels sont des lieux où lorsque ton souvenir se connecte à ce moment-là, tu as accès à la puissance de Dieu, tu as accès à ce que Dieu a fait, tu as accès à ce que Dieu a accompli. Et donc l'autel, c'est pour que le nom de Dieu, l'impact de Dieu, la puissance de Dieu ne puisse jamais s'éteindre dans ta vie. C'est ça un autel. Par exemple, le jour de ton baptême est un autel en esprit. Parce que quand tu te connectes à ce moment-là, tu sais que c'est ce jour-là que publiquement tu as décidé d'engager ta foi pour servir Dieu. C'est ça un autel. L'autel peut être un moment particulier où tu as été tellement, tu étais peut-être malade, Dieu t'a visité, Dieu t'a guéri et tu as décidé de prendre ton terrain ou ton hôtel ou ton immeuble et de le donner à Dieu en donnant ça, une offrande par exemple à l'église. Et quand tu as fait cette offrande-là, quand tu as fait ce don, dans le domaine de l'esprit, c'est un hôtel que tu as construit parce que tu t'es souvenu de l'intervention de Dieu à l'intérieur de ta vie. C'est ça en fait l'autel. Et nous avons vu comme ça plusieurs principes. Par exemple, quand tu es en train de jeûner, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, et pendant ta période de jeûne, tu as une visitation d'ange. Ça peut être une vision que tu as, ça peut être pendant que tu dors, un songe que tu as, mais tu as une visitation d'ange, ou même des hommes, des anges qui peuvent venir chez toi à la maison sous une apparence humaine. Après, tu comprends que c'était des anges. Vous voyez? Ça, c'est un hôtel dans le domaine spirituel. C'est pas juste une expérience, mais c'est un hôtel. Donc, l'hôtel, c'est un moment où, quand tu te connectes à ce souvenir, ce n'est pas juste quelque chose qui a à voir avec ta mémoire. Quand tu te connectes à ce moment-là, ça te ramène à un endroit de vie, à un endroit d'impact, à un endroit de puissance, à un endroit de force. C'est ça, un hôtel, hein, c'est un portail d'accès. C'est ça. L'hôtel, nous avons vu que ça ne se construit pas avec la chair. L'hôtel se construit en esprit et doit se maintenir en esprit. C'était le cas de ce que Abraham faisait. Tout le parcours, le voyage d'Abraham, quand on voit de où il est parti, où est ce qu'il a fait dans sa vie, etc., nous voyons à chaque fois que Dieu parlait à Abraham, Abraham élevait un hôtel. À chaque fois que Dieu venait donner une instruction à Abraham, Abraham érigeait un autel. Donc c'est pour dire que les visitations de Dieu dans la vie d'Abraham étaient symbolisées par des autels. Voilà pourquoi, même dans la vie de Jacob, son petit-fils, nous voyons que Abraham, lorsqu'il fuit son frère, sa femme, il fuit sa famille pour descendre, pour aller chez Laban là-bas, chez son oncle, pendant qu'il descend, il a une vision pendant qu'il dort. Quand il se réveille de cette vision, il donne un nom à ce lieu-là. Donc, c'est un hôtel physique qu'il bâtit là. Et lorsqu'il revient de cet hôtel, il va le donner le nom
de Bethel. Et lorsqu'il revient de son oncle, parce qu'il revenait du côté de sa maison, hein, il va redormir là, il va avoir une autre visitation là. Et c'est là qu'il va maintenant l'appeler El Bethel, la maison de Dieu. Vous voyez que c'était des hôtels physiques, mais pour nous aujourd'hui, ce n'est plus des hôtels physiques. C'est des moments clés, des moments importants de notre vie de foi.